Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une seconde vidéo, celle dont je vous avais parlé hein, dans ma vidéo précédente, hein, sur l'Europe, sur le devenir de l'Europe, de la communauté, non, si c'est ça, c'est la communauté européenne, hein, voilà. Bon, bref, le truc avec le drapeau, avec les étoiles là, vous savez, le torchon bleu là. Alors, bah écoutez, moi j'ai interrogé le tarot pour savoir un petit peu quel devenir pour cette communauté européenne. Et bah écoutez, les cartes sont quand même assez, pour moi elles sont assez parlantes, hein. Euh, Ici, l'entrée de jeu, ici on a l'arcane sans nom, on a la roue de fortune et on a le 3 de denier. Ben, ici pour moi ça m'indique clairement que de toute façon il y a une fin qui est en cours, tout simplement. Le 3 de denier représentant un petit peu le collectif, etc., le travail en commun, les choses en commun. Ici, moi, avec la roue de fortune sur l'arcane sans nom, voilà, la roue, elle est en route, hein, elle est en train de tourner. Et donc, pour moi, de toute façon, ça nous dit déjà d'entrée de jeu qu'on a quand même une Europe qui est déjà, en fait, complètement sur le déclin, quoi. Hein. Enfin, une communauté européenne complètement sur le déclin, de toute façon. Ici en face, on retrouve l'impératrice, le soleil et le 2 de coupe. D'ailleurs, vous noterez comme tout à l'heure qu'on avait aussi le soleil sur le tirage sur l'euro, qui se trouvait également dans la partie négative. Hein. Ici, ça me dit simplement, pour moi, ça me dit qu'il s'agit encore une fois, le soleil, la représentant souvent quand même le côté fraternel, la solidarité, etc. Donc en fait, l'Europe, c'était ça, la construction de cette communauté européenne, c'était voilà qu'on était tous un peu, il y avait une certaine solidarité, il y avait quelque chose, on était tous liés entre guillemets par une sorte de pacte de solidarité. En gros, c'était ça. Et là, on est en train de me dire tout simplement que cette chose-là, elle est en train de se rompre, puisqu'en fait, la solidarité, il n'y en a pas. Ici, avec le 2 de coupe, le 2 de coupe pourrait représenter les unions, justement, l'union, la rencontre, voilà. Là, on est en train de se désunir, on est en train de se désolidariser. L'impératrice pouvant représenter, pour moi, ça peut représenter certains pays, ça peut représenter des peuples aussi, voilà, qui sont en train de se désolidariser. C'est possible tout simplement que ça me dise qu'il y a de plus en plus de pays peut-être qui vont tout simplement qui vont certainement sortir de cette communauté européenne, tout simplement, ou qui sont en tout cas dans l'idée, qui ont actuellement dans l'idée de le faire. On sent qu'il y a quelque chose qui devient assez intenable. Ici, par contre, c'est intéressant. Là, ici, on a le diable, on a la tempérance et on a le cavalier de bâton. Là, ça me dit tout simplement qu'on a malgré tout des, des personnes, des personnages, avec le diable, là, ça représente ce côté manipulateur, celui qui tire les ficelles, etc. Et là, on a l'impression qu'il y a ceux qui veulent absolument que l'Europe dure, enfin que cette communauté européenne dure, persiste, continue à exister. Et ils ont tendance un petit peu, vous voyez, à se démener un petit peu, à y balancer une énergie pas possible pour essayer de continuer à maintenir le truc à flot. Parce qu'avec la tempérance, ça nous parle aussi d'un certain équilibre des choses, d'une certaine... comment dire? Ouais, c'est ça, la tempérance, c'est tempéré, quoi. Donc, et vous voyez, ils essayent de maintenir les choses, mais comme on le voit ici, dès l'entrée du jeu, tout de suite, on nous parle que c'est quelque chose, c'est tout simplement, c'est déjà moribond, quoi. Voilà, on est sur quelque chose qui est déjà moribond. Ici, on arrive avec la tour. On a la tour, on a le pendu et on a une reine de coupe. La tour ici, c'est quand même relativement clair. On parle tout simplement de quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre. Vous voyez, ça s'écroule, ça s'effondre, ça s'arrête avec le pendu. Le pendu, une fois qu'il est pendu, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire, quoi.
Mais avec la reine de coupe, vous voyez, on a quand même une carte qui est quand même plutôt positive, hein. La reine de coupe, c'est plutôt quelque chose de... Ça parle de quand même de bienveillance, ça parle de... C'est des énergies positives. Donc en fait, au final, vous voyez, on part sur un effondrement, mais il y a voilà, au final, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Et d'ailleurs, ici, en conclusion de ce jeu, on a quand même, pour moi, quelque chose de... Oui, on passe par cet effondrement, etc. Et là, on a le pape, on a la papesse, on a le roi de coupe. Là, peut-être que tout simplement, ça me dit que on va repartir, parce que le pape, ça représente aussi les traditions. Et nos pays, chacun des pays européens a fait sa propre culture, ses propres traditions, ses propres... Et peut-être que c'est tout simplement en train de nous dire que voilà, après cet effondrement, ben, quelque part, on va retrouver ce côté... chaque pays va pouvoir retrouver en quelque sorte peut-être son identité propre. Voyez. Et avec la papesse nous parle d'intuition, elle nous parle de sagesse, elle nous parle de savoir, de connaissance. Voyez. Et le roi de coupe, encore une fois, on est quand même sur une carte bienveillante. Le roi de coupe, il est équilibré, il est juste, il est bienveillant, il est comment dire, il est diplomate, il est voilà. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on va encore devoir, on va devoir passer par cet effondrement pour pouvoir, bah, quelque part, c'est un peu retrouver où chaque pays pourra retrouver en fait sa propre autonomie, vous voyez. C'est peut-être ça, tout simplement. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce jeu. C'est comme ça que je le ressens. Après, voilà, c'est vrai quand on connaît un petit peu l'histoire de la création de l'Europe, on voit pourquoi et comment elle a été créée. Voilà, et on voit que c'est ça qui l'a créée. Donc automatiquement, ça pouvait pas non plus... Donc voilà, bon, pour moi c'est simple, c'est l'Europe de toute façon comme je le ressens depuis longtemps, hein. Cette Europe va pas durer, elle va s'effondrer. Peut-être que la chute de l'euro provoquera automatiquement certainement la chute de la communauté européenne aussi. Et on a tous ces personnages qui essayent malgré tout, comme la hyène, ou la sorcière comme je l'appelle aussi là. Le poudré, etc., certains éléments qui veulent continuer malgré tout à œuvrer. Ils œuvrent pour maintenir en vie ce truc qui en fait est complètement délétère pour la plupart des pays qui en font partie, quoi. Donc voilà, bah écoutez, après ça c'est... voilà, bon, je crois que vous l'aurez compris que je ne suis pas spécialement pro-Europe, moi je suis plutôt pour le Frexit. À l'époque, hein, quand j'étais un petit peu plus jeune et plus, on va dire, pas tellement au fait de la situation, j'étais plutôt pro-Europe et ben, je me suis rendu compte, voilà, avec le temps que finalement, bon, ben voilà, j'étais jeune et naïve, comme on dit. Bon, ben écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, hein, comment vous ressentez éventuellement. Je sais que c'est pas évident de dire ce qu'on ressent d'un tirage quand on le regarde en vidéo, parce que quand je regarde, c'est pareil, quand je regarde des vidéos de collègues qui font des tirages comme ça, j'arrive pas à avoir le ressenti que j'ai avec mes propres cartes. Donc voilà, c'est assez bizarre. Donc en tout cas, bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de ce tirage. Me dire aussi éventuellement comment vous voyez la situation. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!